Mon métier consiste à interroger des personnes sur des sujets divers pour recenser, collecter un certain nombre d'informations. C'est aller chez les gens, les interviewer dans leur vie. Ça consiste, on doit enquêter des personnes, ce sont des échantillons qui sont tirés au hasard. Et sur les prix aussi, on a des tablettes et puis on doit aller dans des villes pour faire des enquêtes sur les prix. Mon métier consiste à recueillir des données, donc en passant des questionnaires chez des personnes. Donc les relevés de prix, ça sert à calculer l'indice de la consommation. Donc je vais dans les grandes surfaces, moyennes surfaces, les petits commerçants et on relève toutes sortes de produits. C'est le contact avec les gens, ça c'est sûr. Et de gérer moi-même mes rendez-vous, ça c'est vraiment très très bien. Ce que j'apprécie le plus, c'est que ce ne soit pas le temps de travail qui compte, mais les résultats. Alors ce que j'apprécie dans mon métier, c'est l'autonomie. J'organise mon temps un petit peu comme je veux, avec les contraintes de rendre bien sûr le travail en temps et en heure. C'est l'emploi du temps des personnes. Ça suppose de travailler dans un temps finalement qui est souvent assez ramassé. On est un peu en décalé avec les autres. C'est de convaincre les gens de l'intérêt de l'enquête en leur imposant avec diplomatie et tact un rendez-vous. Pour moi, la plus grande difficulté que je rencontre, c'est de convaincre la réticence des gens qu'il faut enquêter. Chaque jour, je découvre des nouvelles personnes et ça ne sera jamais pareil. Ce qui varie le plus, c'est les horaires. Les situations géographiques. En fait, on va absolument partout, l'enquêteur. C'est une sorte de petite souris. C'est très variable le métier d'enquêteur. On fait aussi des relevés de prix pour l'indice des prix. C'est à chaque fois nouveau. Moi, je m'organise sur la semaine ou les 2 semaines à venir. Je m'organise en prenant beaucoup de rendez-vous, faisant en sorte, autant que possible, de faire des tournées entre guillemets qui soient rationnelles. J'organise à peu près 3 rendez-vous à 4 par jour, situés géographiquement dans le même secteur. L'organisation, elle dépend aussi des disponibilités des gens qu'on a rencontrés. Donc, les personnes, on les rencontre souvent le soir. Alors à chaque enquête, on a une formation où vraiment on est formé à l'enquête avec des points extrêmement précis. C'est aussi des moments d'échange. On ne part pas dans l'inconnu du tout. Lorsque je suis entrée, on ne m'a pas laissé comme ça aller dans la nature. On m'a prodigué une formation d'une quinzaine de jours à peu près, déjà aux outils de l'INSEE. On a également deux séminaires. Également des formations pour bien s'adapter et savoir comment persuader les gens de répondre. En fait, nous sommes en contact régulier avec notre hiérarchie. Si on a des difficultés particulières, on peut l'évoquer avec eux. Donc c'est vraiment une chaîne et on a tous besoin des uns des autres. Mais on est seul et pas vraiment seul. Alors on a des référents, aussi des interlocuteurs par enquête. C'est un pont entre moi et les enquêtés. La principale qualité, à mon sens, c'est d'aimer les gens. Avoir un grand sens de l'organisation. La deuxième, aimer le contact humain. L'autonomie, c'est-à-dire qui est capable de s'organiser. Aimer aller vers les gens, savoir écouter. L'utilité, c'est de permettre au pouvoir public de comprendre, de connaître et ensuite d'être en mesure de mettre en place des dispositions adaptées. Par ailleurs, il y a une autre utilité qui est une utilité sociale. C'est très important puisque c'est les chiffres de notre pays pour mesurer la réalité. Il y a une utilité citoyenne. Les enquêtes que nous réalisons sont très concrètes en fait. On ne se rend pas toujours compte dans les questions qu'on pose, mais il y a une finalité derrière. Ça prouve les choses. Et moi, ça me paraît indispensable dans une démocratie comme la nôtre.